Et yo tout le monde, c'est Ximo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous voyez, on n'est pas dans mon décor d'habitude. Là on est dans une ville qui s'appelle Emeu, voilà. Donc cette vidéo sera mon top 20 des séries. Donc c'est parti. Donc on va faire mon top 20 des films et des séries. Donc des séries pardon. Donc bien sûr ça sera comme pour les films, je commencerai le top 20 et on terminera sur le top 1. Donc, mon top 20, c'est la série Killer Joster. C'est une série avec Alexandra Lamy, Audrey Lamy. En fait, c'est une série qui est que sur Prime Video, une série française. Et c'est l'histoire des crimes qui se passent dans une fête foraine. Franchement, elle est bien, elle est drôle, tout ça. Franchement, elle est bien. Elle fait aussi un peu horreur. Donc, ceux qui sont pas trop films d'horreur, mais qui veulent quand même regarder, franchement, regardez la série, elle est pas mal. Ensuite, mon top 19, c'est Les Anneaux de Pouvoir. Donc, Les Anneaux de Pouvoir, bien sûr, la série qui précède Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Donc, sur les elfes qui se battent contre le Mordor. Donc, voilà. Franchement, elle est super bien. Il y a une saison 2. Je sais pas si elle est encore sortie ou si elle est sortie. Mais franchement, c'est trop bien. Ensuite, mon top 18. Donc, mon top 18, c'est la série Obi-Wan Kenobi. Donc, elle est que disponible sur Disney+. Franchement, elle est trop bien. C'est entre Star Wars 3 et Star Wars 4. En fait, c'est la vie d'Obi-Wan quand il se passe entre les deux, quoi. Ce qui se passe entre les deux films. Donc, la vie d'Obi-Wan, comment il se bat avec Dark Vador, donc qui est Anakin Skywalker, tout ça. Donc, franchement, elle est trop bien. Si vous aimez Star Wars et tout, franchement, regardez-la. Elle est trop bien. Donc, ouais, elle est disponible par contre que sur Disney+. Donc, voilà. Ensuite, mon top 17, c'est la série En Place avec Jean-Pascal Zadi et Eric. Elle est trop bien. Donc il y avait la saison 1. La saison 1 elle était trop bien. Là, il y a la saison 2 que j'ai regardé vendredi. Franchement, elle est trop bien la saison 2, pareil. Donc je pense qu'il y aura une saison 3, hein, donc je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas regardé tout ça. Elle est trop bien. Elle est pareil, disponible que sur Netflix, mais franchement, si vous aimez Netflix ou quoi, elle est trop bien. Ça parle de politique, mais ça parle en fait d'une personne de la cité de Courneuve, donc Jean-Pascal Zadi, qui veut changer un peu la politique. Du coup, va essayer de devenir président, mais du coup, il sait pas faire la politique. Du coup, il s'y prend un peu mal. Franchement, elle est trop drôle. Donc, je vous la conseille. Ensuite, mon top 16. Mon top 16, c'est, je sais pas si on peut appeler ça une série, vu que c'est pas une série comme les autres, mais c'est Celebrity Untold, qui se passe que sur Prime Video aussi. Donc c'est français et c'est des stars françaises. C'est une chasse à l'homme quoi, mais dans toute la France, où des stars françaises doivent échapper à la police. Donc c'est des anciennes personnes du gouvernement, du JGN, de la police, du RAID, tout ça. Et franchement, ils doivent échapper. C'est trop bien. Je sais qu'il y a eu Ramsey, Franck Gastambide, McFly Carlito, Inoxtag, Michou. Donc il y a des youtubeurs aussi. Jarry et Jennifer. Franchement, il y a eu pas mal de monde. À chaque fois, c'est pas que des comédiens, pas que machin. Franchement, elle est pas mal. Donc franchement, pareil, regardez-la. Elle est sur Prime Video par contre. Mais trop bien. Ensuite, mon top 15. Pareil, c'est LOL qui sort. Donc c'est Philippe Lachaud qui l'organise. Le but du jeu, c'est pareil, c'est que sur Prime Video. C'est dans plein d'autres pays que ça se passe ça. Donc nous on l'a fait en France. Et c'est en fait c'est des comédiens et des personnes pareilles célèbres qui doivent se faire rire, mais ils doivent ne pas rire en fait. Et s'ils rient, ils ont un carton jaune. Et s'ils rient une deuxième fois, ils ont un carton rouge, ils sont éliminés. Celui qui gagne, il gagne une somme d'argent pour une association. Pareil, c'est trop bien. Il y a eu des têtes d'affiche hein, comme Gérard Darmon. Franchement, il y a eu pas mal de monde aussi. Pareil, il y a eu des youtubeurs comme McFly Carlito ou Riyad. Il y a eu Gad Elmaleh. Franchement, Pierre Ninet, regardez, elle est trop bien. Et pareil, ça se passe que sur Prime Video. Ensuite, mon top 14, c'est une série qui se passe que sur Netflix, qui est Anthracite. Anthracite, c'est une série française, je crois inspirée d'une histoire vraie. Et en fait, c'est l'histoire d'une secte, mais aujourd'hui, d'un meurtre qui s'est passé, qu'ils essaient de retrouver. C'est un lien avec une secte qui se passe en Isère. Et franchement, pareil, c'est avec le chanteur Attic.
Elle est trop bien, regardez-la, elle est trop bien. Ensuite, mon top 13, c'est la série Berlin. Berlin, elle est trop bien, donc c'est pareil que sur Netflix. Mais si vous aimez la Casa de Papel et vous n'avez pas vu Berlin, regardez Berlin parce que c'est la vie de Berlin en fait. Quelqu'un qui est dans la Casa de Papel, un personnage iconique, j'ai envie de dire. Et ça se passe à Paris, donc ça se passe en France, chez nous, donc elle est trop bien. Et ouais, ils se baladent pas qu'à Paris, ils se baladent dans la France. Ils sont dans un château, je sais à un moment donné, j'ai pas tout vous spoiler. Je sais qu'il y a une saison 2 qui va bientôt arriver. Donc franchement, elle est trop bien. Regardez. Ensuite, mon top 12. Donc là, c'est un animé, c'est Assassination Classroom. Donc je sais qu'elle est sur Netflix, mais je sais pas si elle est sur Prime Video. Elle est trop bien, c'est le premier animé. Sachant que moi, je suis pas très animé tout ça. Mais c'est le premier animé que j'ai regardé et que là, je suis en train de lire un peu. Donc elle est trop bien. Donc c'est l'histoire d'un professeur extraterrestre qui veut exploser la Terre, mais qui veut être professeur. Et les élèves doivent tuer ce professeur. Voilà. Et ils ont 1 an pour le faire. Et celui qui arrive à le tuer gagne 100 000 yens, je crois. Je me rappelle plus. Ou 10 000, je me rappelle plus. Donc franchement, elle est trop bien. Ensuite, on a au top 11 le dernier maître de l'air. Donc le dernier maître de l'air, je parle bien sûr de la série qui est sortie sur Netflix, mais qui est sortie en décembre. Là, pas l'animé, pas le film. Franchement, la série, elle est trop bien. Donc c'est l'histoire, je sais pas si vous avez vu le film Le Dernier Maître de l'air, mais c'est exactement ça en fait, mais en série. Et c'est bien parce que c'est pas comme le film ou la série. On a d'autres images qu'on peut trouver, donc elle est vraiment bien. J'ai des one-shot à série, pas vous mentir, donc franchement elle est trop bien. Ensuite, on passe dans le top 10. Et donc, top 10, on a la série Narcos. Donc, Narcos qui retrace le début des Narcos au Mexique. Et non, voilà, en Colombie. Et pas au Mexique, parce qu'il existe aussi une série au Mexique. Pareil, mais que j'aime moins. Moi, je préfère du coup la Colombie. Il y a 5 saisons. Donc, c'est la vie de Pablo Escobar. Hein. Comment il a eu son succès. Franchement, elle est trop bien si vous vous intéressez aux narcotrafiquants, tout ça, franchement, elle est trop bien. Ensuite, on a One Piece. Donc pareil, comme je vous ai dit, top 9 One Piece. Je suis pas très animé, mais je suis tombé sur One Piece parce que Prime Video on fait 2 premières saisons gratuites. Elle est trop bien. Là, je suis en train de lire et franchement, je suis tombé amoureux de cette série. Franchement, je vais pas dire plus, elle est trop bien. J'arrive pas à m'arrêter. Franchement, ça peut faire peur les épisodes et les saisons. Mais franchement, regardez-la si vous n'êtes pas trop animé tout ça. Franchement, regardez-la. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce qu'il y a mon téléphone ou c'est noté, c'est pour ça. Ensuite, au top 8, on a la série Ragnarok. Donc qui est sortie l'année dernière, je crois. Pas jour pour jour, mais quasi. Donc c'est une série d'aujourd'hui. En fait, c'est Magne, je crois qu'il s'appelle. Ils vont déménager avec son frère et sa mère en Suède. Et en fait, il s'agirait que c'est un des descendants de Thor. Et en fait, elle est trop bien. Parce il se bat en fait contre des... il sait pas trop comment faire, mais il se bat contre des titans, je crois. Et franchement, elle est trop bien. Et vous avez peut-être entendu sa musique sur Instagram parce qu'elle fait le tour aussi d'Instagram, du TikTok. Donc vous avez sûrement entendu la musique. Donc franchement, regardez-la. Ensuite, mon top 7 de la série, c'est la série Mercredi. Pareil, qu'on peut trouver que sur Netflix. Je sais, donc c'est avec Jenna Ortega. Donc Mercredi, la famille Adams. Quasi tout le monde l'a vu cette série. Je sais qu'il y a une saison 2 qui va arriver. Donc franchement, elle est trop bien. Jenna Ortega en plus, elle interprète super bien Mercredi. Donc franchement, super bien, je vous conseille. Mon top 6, c'est la série Lupin avec Omar Sy qui est aussi disponible que sur Netflix. Donc pareil, trop bien, je crois qu'il y a 6 saisons. Et je sais pas s'il y a une nouvelle saison qui va sortir. Parce que comment ça s'arrêter, je sais pas. Donc pareil, elle est trop bien. Donc ouais, c'est pas comme Lupin, comme on connaît. Enfin, comme on connaît pas, comme les livres où c'est vieux, tout ça. Franchement, c'est moderne et tout. Il y en a beaucoup qui l'ont vu. Franchement, regardez-la si vous l'avez pas vu, elle est trop bien. Ensuite,
mon top 5, comme ça, on arrive dans le top 5. Et bien sûr, dans le top 5, je pouvais mettre La Casa de Papel. Donc pareil, La Casa de Papel, une série que j'adore. Franchement, je l'ai regardée, re-regardée. Là, je suis en train encore de la re-regarder. Donc franchement, elle est trop bien. Donc histoire de braquage, tout ça. Quasi tout le monde en a entendu parler. Même si vous n'avez pas Netflix ou quoi, quasi tout le monde en a entendu parler et l'a vu. Donc franchement, même si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. Ce serait temps. Ensuite, mon top 4. Donc mon top 4, c'est une série qui s'appelle Chuck. Chuck, c'est une série de 2009. Et en fait, c'est un espion. Enfin, c'est pas un espion. C'est quelqu'un comme nous, lambda, qui a l'intersecret dans la tête. Donc tous les secrets d'État dans la tête. Et en fait, il va essayer de devenir espion malgré lui un peu. Donc en vrai, c'est trop bien. Regardez là si vous aimez un peu les délires policiers, drôles, mais pas genre section de recherche, NCIS, mais un peu drôle. Franchement, elle est trop bien. Et il y a eu. Elle est sur Prime Video, je sais pas si elle est sur Canal+. Mais toute la. Enfin, si, il y a des épisodes sur Canal+. Donc si vous voulez voir des épisodes comme ça, vous regardez sur Canal+. Mais si vous voulez voir toute la série, regardez sur Prime Video. Ensuite, on arrive dans le top 3. Dans mon top 3, il y a The Walking Dead. Donc The Walking Dead, bien sûr, qui ne connaît pas de nom, pareil, elle est disponible sur Netflix. Donc en fait, c'est une série de zombies, hein, clairement, d'apocalypse, tout ça. Pareil, ça c'est 17+, mais je trouve pas que ça fait peur. En vrai, ça fait pas peur The Walking Dead. Juste, voilà, c'est gore. Il y a du sang, enfin, il y a du sang, on voit les zombies manger les gens, tout ça. C'est un peu gore. Mais franchement, si vous aimez bien pareil les délires de zombies, tout ça, horreur, regardez, elle est trop bien. Ensuite, mon top 2, c'est la série The Rookie qui est disponible sur Netflix et les 5 premières saisons sur Netflix et les 2 autres sur Canal+. Donc pareil, c'est un policier qui est un peu vieux, qui va se lancer dans la police. Donc il va être stagiaire, donc c'est un peu banal. Enfin pas banal justement, parce qu'il n'y a que des jeunes autour de lui, donc il va essayer d'être policier, donc c'est un peu drôle. Franchement, même il y a mes potes, il y a mon meilleur pote, il m'avait dit ouais c'est trop bien, donc franchement regardez-la. Si vous parlez, c'est un peu comme Chuck. Si vous aimez dire un peu policier drôle, regardez-la. Ensuite, mon top 1, c'est bien sûr la série Cobra Kai qui est disponible que sur Netflix. Comment je pouvais pas mettre cette série? Donc bien sûr inspiré de Karate Kid, pas Karate Kid avec le fils de Will Smith, Karate Kid avec Daniel Larousseau. Donc c'est vraiment les trois. C'est pas que les premières saisons, c'est le 1 avec Johnny Lawrence et Chris. Ensuite, c'est avec. J'ai oublié son nom. Avec. Bref, c'est les trois Karate Kid. Et c'est trop bien. Là, il y a une nouvelle saison qui est sortie. L'autre partie, elle va bientôt sortir. Donc franchement, regardez, je conseille, c'est trop bien. Si vous aimez la bagarre, tout ça, franchement, c'est trop bien. Ça parle pas que de karaté, c'est ça qui est bien. Ça parle vraiment, c'est drôle, tout ça, donc franchement, regardez-la. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait super plaisir. C'était Ximo, à la prochaine.